Comment un logiciel ERP assure-t-il la protection des données? Je peux peut-être commencer. Moi, je pense, la première des choses, il faut s'assurer que le logiciel ERP respecte les normes au niveau tout ce qui est renseignement de données personnelles. Donc, c'est une des premières choses qu'il faut vérifier avec le nouveau ERP qu'on veut sélectionner. Deuxième chose, la plupart des ERP maintenant sont en mode info nuagique, donc dans le cloud. Il faut s'assurer que où est-ce que les données vont être hébergées, soit dans une solution reconnue, à mon sens à moi, avec des normes mondiales. Donc, peut-être pas chez Jean-Guy Hébergement, mais plus chez des gens comme Amazon, Google ou Microsoft Azure. Pour moi, ce serait vraiment quelque chose qui chanterait où est-ce que mes données sont vraiment bien protégées. La migration des données entre l'ancien système, par exemple Excel et Fidelio, dure combien de temps et qu'est-ce que le processus implique? Peut-être juste rajouter là, concrètement ce que ça représente, parce que des fois, on parle de données, puis de bases de données, puis tout ça, puis les gens ont de la misère à s'imaginer un peu. Mais concrètement, ce que ça représente, c'est d'une façon ou d'une autre retirer les données de mon système existant ou de mes systèmes existants, puis de les travailler. La plupart du temps dans Excel, faire du ménage dans Excel. Fait que travailler longtemps dans Excel pour nettoyer ça. Puis, d'après moi, la plupart des nouveaux systèmes vont avoir un outil qui va me permettre de prendre mon fichier Excel sous un certain format et de l'importer directement dedans pour commencer à bâtir ma nouvelle base de données. Qu'est-ce qui peut faire échouer une implantation? La gestion de changement, préparer le terrain puis tout ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Après ça, je pense qu'il faut absolument se donner les ressources pour pouvoir faire le projet. Et il ne faut pas négliger ce que ça va demander à tout le monde qui est impliqué dans le projet et à l'entreprise ou l'organisation pour faire cette migration-là puis se rendre dans le système. Si on ne veut pas la faire le plus rapidement possible, botcher, mais plus c'est fait dans un court laps de temps, mieux ça va être, parce que c'est sûr qu'il y a un effet qu'on n'a pas trop de contrôle, c'est le mouvement employé. Pas le mouvement, mais la rotation. La rotation, le taux de roulement. Fait que c'est sûr que si tu as des champions dans ton projet que là, ils quittent, ben là, il faut que les nouvelles personnes réapprennent. Puis ça fait que ça prend plus de temps. Peut-être que la nouvelle personne a des nouvelles idées. Fait que là, des fois, c'est ça qui fait que ça n'échouera pas nécessairement, ça va prendre plus de temps. Fait que tout dépendant, c'est quoi la définition de l'échec, là. Mais comme tu te disais tantôt, de tout le temps les ramener à l'objectif. C'est ça. C'est ça. À quel point les systèmes ERP sont-ils conviviaux? Nos employés ont-ils besoin d'une formation approfondie? Puisque maintenant, on va la plupart du temps utiliser notre système de gestion sur différentes plateformes. Fait que la mobilité sur mon téléphone, sur une tablette, sur un laptop, touchscreen, pas touchscreen, fait que le design du système est important. Puis tu as raison, il faut que ce soit un design qui se répète partout à travers le système pour que l'utilisation soit familière pour l'usager finalement. Ouais, dans n'importe quel module. Ouais. C'est vrai que, tu sais, là, j'en reviens avec mon roulement, là, parce que dans le fond, quand tu as un gros roulement d'employés, faut que tu te formes la personne dans son travail et aussi à utiliser le système, ça vient avec. Puis, dans le fond, c'est le fun aussi, les systèmes que tu peux déjà, mettons, tu peux mettre un profil avec déjà toutes les icônes présélectionnées pour cette personne-là. C'est quoi sa job? Être au compte payable, OK, il va avoir son icône de facture, son écran de gestion de facture, comme ça. La personne n'a pas besoin d'aller chercher, un peu comme tu disais, dans le système tout ce qu'elle a besoin. Que ce soit au niveau des données ou des écrans de travail. Exactement. Puis, comment un ERP peut-il optimiser les envois entre les différents sites et entrepôts? C'est bon, encore une fois, on parlait tantôt des écrans de gestion, que le gestionnaire, lui, de l'entrepôt ou des entrepôts ait une vue, comme Stéphanie disait, sur mon entrepôt, l'ensemble de tous les entrepôts. La même chose au niveau des acheteurs. Des fois, au lieu d'acheter, est-ce que j'ai du stock dans un autre entrepôt? Donc, le ERP, comme Guillaume aussi le disait, doit vous suggérer des choses qui vont être le plus économiques et le plus efficaces pour vous aussi. Donc, quand on parle d'optimisation aussi des envois, dans notre processus d'expédition, est-ce que le ERP va vous suggérer en fonction des dates d'expédition, en fonction de certains transporteurs, en fonction de route de livraison, si c'est vos camions à vous? Est-ce que vous allez être capable de combiner des commandes pour faire un seul chargement? Donc, pour moi, quand on parle d'optimisation, c'est dans des fonctionnalités comme ça.
comme Stéphanie et comme Guillaume disait, qui vont centraliser l'information, mais qui vont aussi nous amener des suggestions pour optimiser notre travail, économiser du temps et être plus rentable. Pourquoi est-ce nécessaire d'avoir un logiciel spécialisé pour notre industrie? En fait, c'est ça, tu veux pas... Il y a des ERP que tu peux faire des modifications, il y en a d'autres que non. Puis tu veux pas en faire vraiment des modifications, tu veux utiliser le système comme qu'il est, le plus possible. Si un système est déjà spécialisé dans une industrie, ça veut dire qu'il a déjà évolué selon les besoins de cette industrie-là. Et est aussi vrai pour le futur. Parce qu'à partir du moment où j'embarque et j'implémente ce système-là, je ne suis pas tout seul là-dedans à l'utiliser. Et puis, il va continuer d'évoluer avec le temps. Fait que moi, je veux faire partie de ça, de cette amélioration-là avec le temps, ce qui va faire que mon utilisation va s'améliorer aussi et je vais en retirer le plus possible.